Ah, il est cinglant. Il est 2025. Ouais. C'est Elle est bonne sa paire, c'est le retour. On est content de se retrouver tous ensemble. On a un invité. Mais on va accueillir dans 2 petites secondes. 2 toutes petites secondes, le temps de saluer quand même le retour de Camille, qui revient du Japon. Bonsoir Camille. Bonjour Camille. Ça va? Bonjour, ça va. Est-ce qu'on peut dire pourquoi tu es partie au Japon? Ouais. Alors vas-y. Je suis partie pour Decathlon, pour une petite collab qui va arriver et dont je vous reparlerai très prochainement. Tu es partie en quelque sorte couvrir l'événement. Tout à fait, comme on dit en tant que reporter. Très bien, voilà. Superbe, incroyable. Bonjour Thomas. Bonjour. Ça c'est Bleu de Paname, ça. Ouais. Ça c'est 68 rue Saint-Honoré. Ah oui, c'est Paname. Ça c'est Paname, ça sent Paname. Clem, ça va ou quoi? Toujours avec ça vous. C'est Paname aussi, ça. Il y a Paname partout ici. J'aimerais qu'on salue Hector. Hector. Ah, merci. Ouais. Vous le savez, hein. Oui, c'est bon, c'est Hector qui nous accueille ici. Et du coup, quand on prononce le nom Hector, putain. À chaque fois que je dirais Hector, ça peut tomber à tout moment. Mais tu l'as dit tout à l'heure et il n'y a pas... Non. Je rappelais les règles. Ah. Hector. Merci, très important. On peut maintenant accueillir notre invité Sneaker Dan, s'il vous plaît. On peut applaudir encore une fois. Hector. Bonjour. Voilà. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir. On est très heureux de t'avoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on va te représenter rapidement. Passionné de sneakers, évidemment. Tu fais plein de trucs. YouTuber aussi. Tu as une chaîne YouTube, un petit peu en anglais en plus. Ouais. En anglais, waouh. En américain. T'as ta marque, tu portes un truc. Oui, ta marque, je représente. Ouais. On va développer évidemment, on va parler de tout ça. Puis il y a un site sneakerden.com sur lequel tu vends des pièces vintage plutôt. Ouais, c'est ça. Ça c'est vraiment ton truc. Et vintage et grande. Vintage et grande. Ouais. Ok. Ah, il y a des plaintes de ce côté-là visiblement. Non, du tout. On est spécialiste grande taille quoi. C'est vrai. On va te présenter rapidement. Avant ça, on a une petite tradition. On demande aux gens ce qu'ils ont au pied. Petite vérification de souliers. On va commencer par Thomas. Phone-Posite, player exclusif de 97. Peignard Dawet. Voilà. Réédition de l'année dernière. Le meilleur. Ouais, j'adore. Camille? Bah écoute, moi je suis restée dans le thème de mon voyage. Oui, ça va, mais on va pas se la raconter indéfiniment tout le long. Écoute-moi bien, je vais faire tout le long et tu vas rien faire. Des petites Air Rift Suède, voilà. On a mis à l'amende. Pour aller avec ton pantalon, regarde, on se marie bien, non? Non, pas tant que ça. Kems. Une petite paire de Airstab Mango de 2005. Tu peux te lever, Clem, pour voir, s'il te plaît? Non, je vais pas me lever. Il y a des plans de coupe, on est à la téloche. Mais non, mais parce qu'il a dit que s'il se levait, il craquait. Je pense que si je me lève, elle pète. Mais bon. Elle date de quand? 2005. Ah ouais. Plus vieille que moi. Pour être sympa de faire la démo en live. C'est comme tu veux. Si tu veux pas t'investir dans l'émission. Non, mais tu vois, on les voit. Je connaissais notre invité, donc j'avais envie de lui rendre hommage avec une paire vraiment vintage d'époque, tu vois. J'apprécie. Et du coup, moi j'ai sorti une Air Force One BZP de 2007. Je t'ai vu en photo avec lui d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça sur Insta. Justement, je viens de la faire signer par BZP et vu que Pedro Winter pour ceux qui ont pas le voilà, petit nickname. Artiste français, et je me suis dit que vu que voilà, on est à la maison en France, je représenterai une des meilleures paires qui viennent d'ici quoi. Donc, et toi, Muxa? C'est Soconi qui m'a on a des trucs. Lève le pied. C'est Soconi qui m'a régalé avec cette paire en collab avec nos amis de Starco qu'on a reçu d'ailleurs dans le live. Il y a quoi? Il y a 2 semaines, 3 semaines? Tout à fait. Voilà. Il y a un certain temps. Ouais. Il y a un certain temps. Un mois peut-être. Non, le temps n'a pas de prise sur nous. Vous savez, les bonnes sapeurs, c'est ça aussi. Mm. C'est un temps qui. Voilà, hop là. Deuxième collab, ce côté. Allez, on enchaîne. On s'intéresse à notre invité quand même. Oui, c'est la moindre des choses. On va repartir du début. Tiens, ta passion pour les sneakers, elle arrive d'où? Elle vient quand? À quel âge? Alors, elle arrive. Donc, moi, j'ai fait du basket toute ma vie. Mais la passion pour vraiment les sneakers est arrivée très tard. J'ai toujours aimé les baskets comme tout ado. T'aimes aller au Foot Locker, etc. Mais j'avais aucune conscience du sneaker game du tout. Et puis ma dernière année d'université, donc en 2019, j'avais 2 coéquipiers dans mon équipe qui étaient à fond dans les Jordan, etc. Et du coup, j'ai commencé à leur poser des questions. C'était le moment où les Jordan 1 étaient en train d'exploser, les raffles, tout le sneaker game était en train de devenir de plus en plus, on va dire mainstream. Donc ça m'a atteint. Et du coup, très vite, je me suis mis à fond dedans. Les nuits que je passais à la bibli au lieu de travailler, je faisais toutes les raffles, je regardais des vidéos YouTube. Je me suis mis à fond dedans. Et voilà, et très vite, j'ai transformé la passion en activité truc, professionnelle limite. Ouais, mais bon, ça s'est fait très naturellement, mais ça s'est fait très vite. Ouais. Ok.
Si on peut résumer tes activités aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de trucs. Il y a la marque, par exemple, tu fais quoi exactement? Ouais, donc je dirais un peu dans l'ordre. Enfin, il y a le business, on va dire le côté revente de baskets vintage, curation, sourcing de baskets rares, surtout de l'époque des années 2000, enfin un peu 80-90, mais vraiment les années 2000, c'est SB, Air Force, Babestar, un peu Ice Cream, les Reebok un peu cool de l'époque. Donc ça, c'est arrivé en premier. Ensuite, en parallèle, il y a toujours eu le côté création de contenu, un peu transmission de savoir et de culture aussi, qui a toujours été quand même une grosse partie de la revente aussi, parce que le côté resell, je m'y suis jamais vraiment identifié, même si c'est ce qui fait tourner le business, mais moi, ce qui me fait tourner, c'est raconter les histoires, présenter des paires que même moi je connais, que pas beaucoup de gens connaissent, et du coup un peu les révéler, on va dire, sur Instagram, etc. Dénicher des pépites, etc. Donc ça fait quand même une grosse partie de ce que je fais. Et après, j'ai lancé ma marque Outsole, qui est aussi en lien complètement avec l'activité sneakers, parce que le but c'est de raconter aussi les histoires iconiques en prenant des références dans le passé, etc. Et raconter les histoires de la culture sneakers. Et après, j'ai un peu fait YouTube, mais bon, ça demande beaucoup de temps et de travail, donc mais je continue. Je veux interviewer un peu les gens de la culture. J'ai fait une interview avec Harry Foreman, qui a fait la Harry Menthol, qui était l'une des légendes pour moi quand j'ai commencé à découvrir le game, etc. Et donc le but c'est de continuer là-dedans et de continuer à transmettre et grandir aussi dans le game, quoi. Tu parlais de dénicher des pépites qu'on retrouve notamment sur ton site. C'est quoi ta manière de procéder pour aller chercher des pièces un peu rares comme ça? On va dire c'est les eBay du monde en général, un peu partout. À l'époque où ça allait vraiment, où le marché était fou, j'achetais beaucoup, notamment en France aussi, Vinted, toutes ces bonnes plateformes. Mais après, en ce moment, c'est plus, maintenant, c'est vraiment États-Unis, Japon. En te déplaçant? Non, en ligne. Okay. Et après, j'ai mes façons de gérer le truc, mais c'est là où tu vas trouver les plus belles, le plus beau vivier, on va dire, de sneakers culture. Ok. Ouais. Je pense que tu passes beaucoup de temps à Londres aussi. Du coup, moi, je suis basé à Londres. T'es basé à Londres, ouais. Carrément. Ouais. C'est quoi la différence en ce moment de marché entre les deux villes, entre Paris et Londres? C'est dur à dire parce que en vrai, mon marché, ça reste le marché américain. Donc, évidemment, il y a les différences assez évidentes entre. À Londres, il y a quand même la culture de la Air Max qui, je dirais, est plus forte qu'en France. Ici, il y a un peu plus quand même de Air Force. Historiquement, en tout cas, parce que moi, je dirais que j'évolue plus dans, tu vois, le game de Thomas et Clems, tu vois, plutôt que, on va dire, juste le sneaker, mainstream. Donc, voilà, mais t'as plus de collectionneurs et de culture Air Max en Angleterre qu'ici. Donc ici, j'ai plus de connexions avec les gens du milieu ici au final, parce que les Air Max, ça me parle moins personnellement. Moi, je suis plus Air Force, Jordan, Bape. B-Ball. Ouais, B-Ball, ouais. Mais après, la vraie différence, c'est États-Unis, Japon. C'est là que c'est vraiment intéressant et c'est là qu'au final je prends le plus. Ouais. Pour parler des États-Unis et du Japon, par exemple, qu'est-ce qui te plaît dans chacun des deux pays, en fait? Quel est le truc que tu vas spécifiquement chercher au Japon, et pareil pour les États-Unis? Alors, historiquement, le Japon, t'as énormément le vrai vintage des années 80, donc des modèles obscurs des années 85, les trucs, les conventions, tous les trucs vraiment niche, et même les Jordan 1 de 85 évidemment. Après, t'as un gros vivier aux États-Unis aussi, mais par rapport à la population au Japon, c'est fou. Même les dunks de 85 et tout, on en trouve beaucoup au Japon. Aux États-Unis,
Je dirais que c'est la culture hip-hop américaine où du coup il y a tout ce qui va être en lien avec la Air Force beaucoup. Et après, moi j'adore toute l'histoire Reebok hip-hop des années 2000. Donc ça, tu vas moins trouver au Japon parce que c'est moins connecté. Bon, t'as un peu les ice cream parce qu'il y a Nigo, mais toute la culture Air Force hip-hop, là, c'est les États-Unis. Tu vas trouver le plus. Bon, ouais. Pas mal pour la présentation. Très bonne présentation. Tu vas rester avec nous pour l'émission, du coup, ouais, tu voulais poser une question. Ah ben alors on y va. Ah oui. T'as vendu beaucoup de paires à des gros sportifs carrés. Ouais. Ça s'est fait comment? Sur Instagram. C'est toi qui les contactes ou c'est eux qui ont vu ton travail Il y a des deux. Après, en général, quand même, c'est moi qui fais le reaching out, on va dire. Mais au final, on s'en rend peut-être pas compte au début, mais Instagram, c'est un outil de fou et au final, ça peut permettre de contacter quasiment n'importe qui. Surtout si tu commences un peu à avoir des gens en commun avec ces gens-là, avoir un petit peu plus de followers, etc. On va plus on voit ton DM, on va t'écouter, on va te demander, ah vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'as et tout. Et après, il y a aussi un peu de bouche à oreille où, parfois dans une équipe, tu vas avoir, par exemple là, les Minnesota Timberwolves, il y en a un qui est un client de longue date. Et après, parce que c'est une équipe où il y a pas mal de mecs un peu drippés, un peu sneakerhead et tout, ça se file le contact et tout, et ça marche comme ça aussi. Mais c'est plus quand même moi qui vais les approcher, ils vont répondre. Au-delà des sportifs, t'as des gens, je sais pas, dans le rap, qui sont tes clients, dans le rap ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Ouais, il y a eu. Des gens que tu connais, quoi. Ouais, dans le rap, il y a eu pas mal. Liliati, qui est l'un des gros sneakerheads d'aujourd'hui. Tu as fait une vidéo avec lui aussi sur Insta, je crois, non? J'ai pas fait une vidéo avec lui, mais. Il y a pas un petit truc avec lui, un petit. Mais il est passé chez moi. C'est juste une à photo Londres. alors qu'on a vu. Oui, photo. Okay, c'est une photo. Mais il est passé chez moi, on a joué à 2K et tout, dinguerie. Quand même. Il y a eu les Migos, les trois. Qu'est-ce qu'ils cherchent? En vrai, eux, ils apprécient les trucs un peu. Ils sont pas que dans les paillettes et tout. Ils aiment bien aussi le côté rare mais old school, parce que je pense que c'est un peu l'époque où ils ont grandi et maintenant qu'ils peuvent se le permettre, ils y vont. Et alors que par exemple en France, je pense il y a beaucoup moins cette sensibilité chez les rappeurs ou les, alors qu'aux États-Unis, ça fait quand même partie de leur culture. Donc, s'ils ont un minimum de sensibilité sneakers, ils vont vite basculer dedans. Et en vrai, il y en a pas mal, quoi. Tu te rappelles que tu leur avais vendu, par exemple, à Migos? Migos, il y a eu DSB, il y a eu, par exemple, Takeoff, c'était la Oompa Loompa, l'une de mes SB préférées. Quavo, il m'a pris plein de dunks sympas non SB, parce que moi, quand j'avais commencé, c'était vraiment dunk non SB, ma spécialité. J'avais découvert les dunks, juste en général. Et justement, en fait, les SB, ça a toujours été un peu plus coté, un peu plus connu. Et en fait, ce que je kiffais, c'était justement les dunks cool, mais qu'on connaît moins. Et surtout qu'à l'époque, Nike, ils avaient pas encore tout ressorti. Donc, moi, c'était une folie cette époque, 2020-2021. Voilà, donc il m'avait pris des petites dunks de 2003, des trucs comme ça, sympa. Quand c'est comme ça, c'est qu'ils se déplacent ou tu viens avec une sélection? Là, par exemple, ils étaient à Londres. Ah oui, ouais, j'étais avec 2 grosses valises. C'était à l'arrache un peu. Tu sais, ils te font ouvrir la valise comme ça. Après, ils disent, vas-y, nous, on doit bouger. Enfin, j'avais passé la journée à l'hôtel à les attendre. Enfin, faut de la patience. Hein. On le sait. Mais après, ça donne aussi des histoires marrantes. J'étais avec mon meilleur pote. Et pareil, on s'est retrouvés à jouer à 2K avec Offset. Bref, des histoires un peu folles qui, du coup, valent la peine. Au final, ça fait partie un peu de ce hustle, on va dire. T'as eu des clients un peu originaux? Des demandes particulières, des... Originaux. Non, originaux. Il y a eu Virgile qui a été d'ailleurs, important de le dire un peu dans mon histoire, qui a été une énorme influence quand j'ai commencé, parce que quand je suis rentré dans
game. Chaque fois je dis ce mot. C'était son moment. Et j'ai très vite compris son influence, son importance, etc. Et en fait, quand lui, il portait des dunks, donc il portait les Syracuse, par exemple, je sais pas si vous vous rappelez, la sortie de 2016 et les Michigan aussi, il les portait avant que lui ramène les dunks, puisque c'était lui la première collab, c'était pas Travis. Tout le monde dit Travis et tout, mais Virgil, c'était en décembre 2019, c'était la première collab sur les dunks. Et en fait, donc les mois qui arrivaient avant, il portait déjà quelques dunks et j'avais repéré, je me disais mais attends, ça c'est pas une Jordan 1 ça. Et du coup, j'ai compris que c'était une dunk et je me suis mis à fond les Syracuse, c'était mes premières paires qui me rendaient fou quoi. Donc Virgil, c'était une énorme influence pour moi et un an plus tard, il m'a pris une paire aussi River Syracuse d'ailleurs, c'était une Nike ID de 2007. Donc c'était vraiment un gros moment pour moi quand j'ai vu son follow, son DM, j'étais fou quoi. Donc voilà. Fort. Bon, on va se faire la suite pour le coup. La suite. Stock d'actu, les petites actus du moment. On va démarrer avec Sneakers and Stuff, qui est déclaré en faillite. C'est le boss des SNS, Peter Johnson, que vous connaissez forcément, qui a annoncé la chose. Comment ça arrive ça? Qui veut prendre la parole? Camille, évidemment. 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 Alors, ce contexte. C'est lui qui le dit de toute façon. Il le dit, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça a merdé à un moment. À cause des shops online, du resell, de tous ces trucs-là où il a vu tout fuiter et qu'il s'est dit ciao. En fait. Voilà, c'est le résumé. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, faillite? Déjà, il y a déjà deux choses. Déjà, ça fait jamais plaisir d'entendre ce genre de nouvelles, notamment sur une entité aussi iconique que SNS déjà. Mais c'est beaucoup plus alarmiste que ça ne l'est dans les faits. Oui, parce que c'est pas terminé. On pourrait penser que c'est terminé. Non, c'est pas terminé. En gros, c'est simple. Déjà, il a été malin. C'est-à-dire que quand il a ouvert toutes ses boutiques aux quatre coins du monde, il n'a pas mis tout sous la même entité, légale. Ok. Là, ce qui est en faillite, c'est la boutique originelle. Ça, c'est quand même ça qui fait un petit peu mal. C'est la boutique qui est à Stockholm. Donc, c'est la SNS BV, je crois, qui est vraiment la première boutique, la première société qui couvre SNS, qui est en faillite. Ça veut dire qu'il est plus en mesure d'assurer et de payer ses factures, en gros, tout simplement. Donc, il va s'arrêter là, il va fermer la société et il va payer tous ses créanciers par le biais d'une liquidation, etc. Mais le reste continue de vivre. Paris, Berlin, Londres. Ouais, Londres. Continue à tourner, les sites web continuent à tourner également parce que c'est des sociétés différentes. Il a fermé Tokyo, il a fermé New York. Tokyo, je ne connais pas, mais New York, pour y être allé, il était extrêmement mal placé, donc c'est pas une grosse surprise. Et puis le marché est quand même pas simple là-bas, il est quand même ultra concurrentiel. Et puis le marché est en train de tourner aussi en ce moment, donc c'est pas forcément facile pour les sneaker stores, d'autant que lui, c'est important d'insister, c'est un shop indépendant. C'est pas un Foot Patrol qui a JD derrière, c'est pas un Soulbox qui a un Snipes derrière. C'était un véritable indépendant qui avait été tout sur son dos, quoi. Qui a monté le truc, qui a grandi et qui a développé cette espèce d'empire. Mais bon, voilà, c'est pas si grave que ça, en fait. C'est triste pour le premier shop, mais ça existe toujours. Et comme il l'a dit, je pense que c'est une bonne partie d'assainir la situation pour pouvoir faire en sorte que la suite, ce qui reste en gros, puisse mieux tourner de façon plus saine, quoi. Ouais, en espérant que du coup la suite fonctionne aussi, quoi, parce que si c'est pour que ça se casse la gueule aussi. Non, je pense que c'est pessimiste, hein. Toujours. Ouais. Toujours. Ouais, non, c'est j'ai pas en place. Et puis il faut pas que de la basket. Et puis je pense qu'ils sauront se retourner. On leur souhaite. Des choses à rajouter, Thomas? Non, tout a été dit. Très bien. Juste, On va avancer. On avance. Il y aura une déballe un petit peu plus tard. Une petite déballe lancée, évidemment, comme d'habitude, acrobatique. Mais avant ça, quand on est arrivé, il y avait ça sur la table. Ah ouais. Du coup, on va se faire une petite déballe avec ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? Pas du tout. Ouais. C'est le Colors de l'année avec l'anniversaire de la Jordan 1 qui fête ses 40 ans. Et je pense qu'on a devant nous un livre avec des images autocollantes à mettre dedans, avec tout un historique sur la Jordan 1. Je me trompe ou pas? Je sais pas, ouvre. On dirait un peu la boîte de la Lost and Found. Il y a comme un hasard. On dirait un peu, ouais. Oh là là. Imagine, c'est pas du tout ça. Oh, mais capote. Très bien. Très bien. Magnifique.
Mieux que ça. Je vais prendre Ah, merci. celui qui est plus grand. Donc effectivement, on est Ça, c'était sûr. sur l'édition de Colors dédiée à la Jordan 1 pour ses 40 ans, avec des images dedans qui sont plutôt pas mal pour l'archive, parce que j'ai vu deux, trois petites previews. Et en fait, toutes ces pages-là contiennent les numéros, et en fait, vous avez les stickers qui suivent avec les références. Vous avez toutes les collections de Jordan 1 qui ont été faites depuis la création de la Jordan 1. Je crois qu'il y a des prototypes aussi, il y a même certains prototypes qui sont assez rares, mis en avant. Alors, je ne connais pas encore tout le bouquin, donc je ne sais pas où c'est. C'est vers la fin. C'est vers la fin, ouais. Je sais qu'il y a une page où j'ai vu des trucs qui étaient assez rares. Voilà, il y a toutes ces pages, ils nous ont gâtés. Hein. Bah toutes les paires que Jordan a pu porter. Donc il y a de la Adidas, de la Converse, il y a même de la Pro Keds, de la Converse à nouveau. Donc ouais, non, bien. Très Voilà. cool. C'est beau. Ils nous Très, ont très mis bon. un petit bonus. Ah ouais, il y a marqué Sont pour 40 ans sympas. d'Air Max Ah One. ouais, il y a marqué pour Thomas en plus. Bon, Il y a marqué pour Thomas. pour Thomas, Ouais. ah non, c'est parce que je... Ah, mais c'est marqué en braille, moi je le lis. C'est pour Comment tu Jérémy. peux le lire à distance, ce Ok, braille, Jérémy. toi 20 ans de dunk, de SB Dunk aussi. Ah bah Le celui-ci, je petit suis bout. dedans. Il y a écrit... Ah, c'est vrai? Quelle page? Quelle 67, page c'est le barjo. T'imagines 68 à droite. Non, je Je sais te pas. jure que j'ai regardé la page 68, si t'es dessus, c'est que t'es un barjo. Non. Tu peux regarder, je suis pas psycho quand même. Hein. J'aime bien les dates, mais ça s'arrête là. Non, moi, je vais faire du collage. Hein. Et bah écoutez, on vous retrouve dans s'amuser, 4 heures. Allez, C'est à ça. toutes. Écoutez, oui, on va vous avez un petit peu de temps devant vous. Vous allez nous regarder coller des images. On a le Bon, droit bah d'en voilà, ouvrir ou très pas sympa. Bien Ouais, sûr bah, que tu peux en ouvrir. J'ai Fais peur. rêver la commu. Montre aux gens. Attends, il y a une encoche où j'arrache comme Oui, une c'est comme sauvage. les paquets d'images Panini. C'est comme Non, une non, à chaque fois, le packaging est très soigné. T'as jamais fait d'album Panini? Non, je suis très trop bien. jeune. Tu rigoles quoi, il y en a encore, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais toi, t'es vraiment mauvaise. Hein. Pourri à la base, quoi. Oui. Ah, il y a Oh il y Ah, a une des- brillante! Ça vaut cher, les brillantes. Mais toi, Ça vaut toujours t'as plus cru cher, qu'on les était... brillantes. Tiens, Tiens, on était maison dans les Château Pokémon Rouge. ou quoi, là? Donne ça. Je vais ramener. Moi, j'ai un enfant jeune. Bah, en ça, bas c'est ton âge, problème, en fait. qui adore Vraiment. coller des images. Bah, Donc, comme ça, il va tout casser, là, voilà. Et alors? Il le fait très bien. La suite de l'actualité. Allez, Tiens, on c'est si avance. vous le voulez bien. Ouais. Ça vient m'inspirer un assez terrible soudain. Je peux. Vas-y. Là, Ouais, c'est tout de terrible, suite. c'est terrible, les autocollants? On parle des albums Panini ou rien à voir? Pas des albums Panini, de ce qu'on vient de dire juste avant, à l'occasion des 40 ans de la Jordan 1. Je sais pas si vous avez remarqué un peu partout sur les réseaux, on parle des 40 ans de Jordan Brand, qui est une Ah oui, hérésie c'est une hérésie. totale. Ah bah oui. Et sous couvert de Ah marketing, bah oui, t'as raison. Ouais. on dit c'est les 40 ans de Jordan Brand, mais c'est pas vrai. Alors que non. Non, Jordan Brand était créé en 97. Ouais, 97, Donc, 98, c'est bon. on est loin des 40 ans. C'est fou, c'est à qui on casse la gueule. Non, mais je trouve ça ouf que, en fait, en plus, Soit c'est... Tinker, Marc. Non, je pense que c'est Pas. juste une question de marketing et d'insister. Oui, c'est les 40 ans de la première Jordan, ok, L'aventure Jordan. Non, mais de l'aventure Jordan, mais en aucun cas de Jordan Brand. Mais pas Jordan Et beaucoup de genre de gens influents du sneaker game, notamment américains, ont ce tic de langage de dire, à l'occasion des 40 ans de Jordan Brand, ils vont ressortir plein de coloris originaux, etc., etc. Ce qui est, encore une fois, totalement La faux. Et disquette. je pense qu'effectivement, c'est Je pense que c'est c'était un complot. très important de le souligner. Camille n'a pas compris le principe. Tu mets pas le numéro 17 sur le numéro 530. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que ce soit le même numéro. Je sais, en fait. Non, Par mais contre, en c'est vrai, prévu. c'est très bien fait, parce que derrière chaque truc, il raconte la petite histoire. Alors Bah regarde, ah oui, du coup tu les jettes pas. Bah non, Tu l'as regarde, ça on je- jette normalement. Bah, tu la prends en photo avec ton appareil. Tu supprimeras quand tu auras plus d'espace. On a perdu Camille. Ah, mais moi, je vais faire ça tout le truc. Hein. Clairement. Allez-y. Oui, non, mais tu vas suivre encore un peu. Oui, quand bah même, j'écoute en même temps, je suis une femme, je sais faire plusieurs choses. On te paye assez cher quand même pour que tu suives Ouais, un ça se minimum, saurait, ouais. Camille. StockX qui a publié son Culture Index annuel. Index. Ouais, je l'ai dit à l'américaine, puisque bon, vous savez qu'il y a des origines un peu dans Oui, on sait. tout ce qui est Californie. Avec notamment les marques les plus vendues sur la plateforme en 2024. Pas de grands changements. Non. Malheureusement. Pas Voire pas de surprise. changement. Hein. Bon, si, ils sont connus quand même. Oui, Soconi. Ouais. Non, je parlais du top 5, pardon. Ah oui. Oui, Top 5, oui, on reste. Top 5, effectivement, numéro 5 ASICS, New Balance numéro 4, ouais, Adidas numéro 3, Jordan. Et Jordan Nike. Brand, justement, on en parlait, numéro 2, et Nike à la première place. On va pas s'étaler là-dessus, si vous voulez. Non, bon, à part. Si Thomas, il c'est pas a aussi un c'est terrible sur le Fear of God qui est toujours Ah top oui, 1. Fear of God est dans le top 1 des. C'est du textile, on s'en fout. C'est du textile. Ouais, de effectivement. l'appareil, ouais. Et là, il a fait une vilaine paire qui ressemble à la Prada Cups. Enfin bon, pardon. Ouh là 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 Genre là. des problèmes avec les Américains.
Et tu sais que les Amériques nous surveillent, hein. On oublie souvent. Hein. Je sais. C'est vrai. Regarde, regarde, et le Japon aussi, hein. Elle s'est baladée dans les rues de Tokyo, on l'a arrêtée. Hein. C'est vrai cette Are you histoire. Camille? J'ai Ouais. pas raconté. Non, c'était un français. Si, il t'appelle Non, Camille. en faisant des questions. Ah, vas-y. J'étais chez Don Quijote, le plus grand Don Quijote de Tokyo, qui fait 7 Don étages. Quichotte. Non, c'est Don Quijote, on Bon, est espagnol ici. Qui fait 7 étages et qui est ouvert 24 heures sur 24. Et je me balade dans les rayons et je Attends, pense c'est quoi, qu'il y a... Don Quichotte Tu peux, pour ceux qui savent pas ce que c'est, Don Quichotte, Bah, c'est quoi c'est quoi? C'est un bazar, quoi. Littéralement, il y a tout dedans. Tu peux trouver tout ce que tu cherches, en fait. Même l'amour. Même toi. Même moi. C'est ce que je dis. Et du coup, il y a un mec qui me regarde. Et pourtant, il y a vraiment beaucoup de monde. Et là, il me dit, excuse-moi, t'es pas sur YouTube? Et du coup, je dis, si, j'aurais les bonnes sapins. Il me dit, ouais, c'est ça et tout. Et il dit, ah, bah, trop marrant. Je dis, bah, ouais, bizarre surtout, en fait. Trop marrant, je trouve pas ça marrant. Non, c'est pas, bah, c'est très marrant. Et il m'a souhaité une bonne continuation. Donc, à vous ouais. aussi, du coup. Bah, on le quoi. salue, du coup. Bah, on le salue Comment il grave. s'appelle? Bah, j'en sais rien, moi. Ah, bah, Est-ce d'accord. que j'ai demandé son prénom, même tu me Bah connais? oui, quand même, c'est quoi ton prénom? Je te C'est fais une sauvage. dédicace. Bah Bah, bon, c'est pas voilà. du tout mon genre, ma belle. Bah non, mais bon, quand même, enfin, je sais pas, la moindre des choses, quoi. Ouais, bah, justement. Écoute, donne-nous ton prénom dans les commentaires, t'auras ta dédicace, je sais pas quelle caméra regarde celle-là, la prochaine fois, voilà. Attends, il y a un problème là. Et tu laisses ça. Hein, pour Non, les regarde, autres. il y a écrit 410. Et là, il y a écrit 2017 et là 2018. Oh là là. Petite coquille. Et je voudrais. StockX, le récap. Les plus grosses progressions de 2024, Oui. vous les avez en tête Oui. ou pas? Oui. Vous, Soconi, 130%, non, 120%, ouais. Ça à la 5e place. Anta, Dolce 1000%. Gabbana. Anta, 100. 138%. Putain, mais vous brûlez les... Bah écoute, on Non, Anta, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. C'est que ça. 1090%. 1900%. À 1900%. 1900% à la première place évidemment, Maison Margiela à la deuxième 425%, BG100. Asics 350% et Dolce Gabbana 185%. C'est assez surprenant, d'ailleurs. Ouais, Surprenant, de ouf. effectivement. Bah, même Anta, c'est beaucoup, non? Ouais, mais Je c'est sais parce pas que si c'est vous dû à pensez. une collab. Laissons s'exprimer notre invité. Non, mais je m'y connais pas trop sur Anta, mais je sais que c'est une marque très très jeune pour le coup. Ouais. Donc, et vu que Kyrie a rejoint, c'est ça. Hein, Ouais, donc, ouais. C'est juste pour ça. Ouais, voilà. Bah, c'est juste, c'est Kyrie qui drive le business. Ouais, c'est ça, il y a rien d'autre. mais progresser de 1390% quand tu pars de 1 ou de 2, Ouais. Ah, Ouais. C'est Bon. mais bon. C'est mauvais, il est beaucoup quand mauvais, même. il est mauvais, il est mauvais. Anta, avant, ce qui devait se vendre sur StockX, c'était la collaboration avec les Bembury. Ouais. C'est tout. Et t'en as pas 50 sur le truc. Donc, en Tu vrai, l'as, toi. je l'ai. J'ai participé à Ah, tu vois, Tu l'avais ramené d'ailleurs. Ouais, je l'avais acheté sur StockX, justement, à l'époque. Voilà. Donc, ouais, il y avait que ça en vente avant. Qui va acheter du Anta là-dessus? Bah, toi. Bah, sur le b-ball. Mais maintenant qu'il y a Kyrie, mais avant Kyrie, il n'y avait pas vraiment de raison qu'il y ait des ventes dessus. Et effectivement, en plus, ces modèles ont été plutôt intéressants, assez disruptifs aussi, donc ça génère un peu d'intérêt. Mais ouais, c'est pas étonnant du tout, quoi. Mais par contre, ce qui Pardon, serait excusez-moi, on se fait engueuler parce qu'on parle, je suis désolé. Ce qui serait curieux de savoir, c'est quelle est la répartition, où sont ces 1300% de consommation C'est Asie, US. très certainement. Non, US. je pense que c'est US, c'est US. Ok. Je pense que, de toute façon, pour moi, quand on voit notamment comment dire, la nomenclature de produits et de marques, etc., pour moi, StockX fait encore une grosse partie de son business aux US. Peut-être un petit peu en Asie, mais je pense que limite l'Europe, c'est quasiment à la marge, en fait. Je pense que quand tu vois la nomenclature de produits, c'est purement carré. Ouais, clairement. Maison Margiela, comment vous l'expliquez la progression 425%? La mode, Logique la mode, pour la vous, mode. Les Ricas ont découvert Les tamis. les réplicas et les tamis. Ouais. Exactement. Non, mais c'est une belle explication. Non, et puis la marque se repositionne bien, elle se redistribue intelligemment. Et là, les rumeurs disent que peut-être Kanye pourrait prendre la tête de l'ADA. Donc je pense que tout ça fait une émulsion. Donc à suivre. Je trouve ça très étonnant. Ouais. Il a Pas tout de suite meilleure idée, démenti. Hein. Ouais. Ah ouais il a démenti. Ouais, Ok. il a Bah, dit je tant fais pas mieux. de collab. Donc il a direct. C'est vrai qu'il a démenti direct, Ouais. moi, j'avais pas suivi le Ouais. démenti. Je pense que quand tu vois qu'il arrive à se faire ses 2 millions de dollars en 2 heures de e-business en solo, Ouais. je pense qu'il n'a pas envie de s'emmerder avec Ouais. autre chose à côté, quoi. Et pour le coup, vraiment, Margiela, pour avoir mis un tout petit peu les pieds dans la maison pour des showrooms et tout, je les vois vraiment pas s'acoquiner avec Ouais. Kanye, quoi. Quand ils viennent te présenter, ils sont en blouse blanche. Hein. Donc, tu vois. Ouais, après, ça mais pourrait être son modèle à lui, hein. Justement, ça marche. Oui, hein. mais eux, ils sont trop carrés, trop droits. Et je pense qu'ils ont pas envie. Tout ce qu'ils craignent, c'est qu'il y ait des remous, quoi. Ouais. Et je pense que si tu montes avec Kanye dans un bateau, tu sais que ça va tanguer, quoi. Pour terminer sur StockX, il faut un petit récap, enfin un petit récap non, mais un petit encart en tout cas sur les tendances 2025. Les trucs à surveiller selon vous. On parle de Puma, Soconi à nouveau, Mizuno, Vans également.
Bah, ce serait bien parce que moi, ça me fait de la peine ce qui se passe pour Vans un peu. Hein. Alors, juste avant ça, je tiens à saluer l'apport d'écho de Thomas sur cette Vans Magnifique. fleur de D'érable. Marie-Jeanne. De chanvre. D'érable. Fleur de chanvre. Enfin, feuille. Interdite à l'époque. Voilà, justement, Ouais, je elle voulais la avait petite été story parce que retirée, tu elle nous l'as dit hors Il n'y a micro. qu'un pied, j'ai pas les deux. J'ai que le pied droit pour le coup. Et je l'avais gardé pour l'histo. Mais 2004-2005, en France, elle est interdite. Et en Europe, dans des pays d'Europe, ils doivent la retirer du marché. Excuse-moi, parce que je sais que les gens vont se poser la question. Pourquoi t'as qu'un seul pied? Parce qu'il était mi-jambiste à l'époque et ça a repoussé. Ça, Dans c'est les- drôle, dans ça. les showrooms. Se moquer donc, hein, du handicap des gens, c'est ça qu'on entend. C'est pas bien ça. Pardon. Parce que quand tu bosses avec les bureaux de presse ou avec les bureaux de style des marques, des fois, dans les protos, ils n'ont pas deux pieds. Toi, t'es Voilà. toujours là pour récupérer, peu importe. Non, mais je l'ai récupéré et après, la personne m'a dit garde-la, elles vont à destruction. Donc, Ah bah oui. Ok, c'est avertissement de conduite quand même. Puma, on en a déjà parlé. Oui. Vous voulez remettre un petit mot là-dessus pour Non. ce qui va se passer en 2025? Non. Je crois On pas. parle de Mizuno aussi. On l'a dit Oui. déjà, on a dit oui, c'est super. Ouais, mais oui, c'est Merci, super, ça merci suffit. de l'offert. Et je pense que c'est l'une des tendances Ouais. à suivre, c'est Ouais. l'hybride de l'offert basket. Et justement, Avec, ils en parlent aussi, puisqu'il y a une partie Les non tendances, sneakers, ils l'ont mis là-dedans, justement. Ça parle de Crocs aussi. Bon, enfin là, c'est pas fou, quand même, les plateformes, là, Si Tout est foufou. Pas... Bon, on respecte, hein. Est-ce que ça s'essouffle pas un peu quand même? Voilà. Ça y est, est-ce qu'on n'a pas été au point d'orgue de Crocs? Bah, Ça commence à moi, ils descendre. ont arrêté mon modèle préféré qui était la Bay. Donc déjà, ça me fait de la peine. Mais ils ont quand même fait des très belles collabs, notamment, je pense à Simone Rocha. Voilà, aussi, c'est ça votre problème. D'ailleurs, je vais... Bah, si, justement, ils parlent de celle-là. Ah, c'est celle-là, parce que moi, c'est justement de celle-là. dont je J'en ai parlais. acheté une et Simone Rocha, je crois qu'elle a fait 3 lancements avec eux sur les 2 dernières années là et honnêtement très fort, très beau. Et je pense que Crocs a encore plein de trucs dans les tuyaux et moi j'ai grave confiance donc je reste là quoi. On en parlait l'autre fois avec De toute façon, l'ancien les mec de designers, chez Ah ouais. Yeezy Ouais, de qui Yeezy, vient ouais, prendre la direction de. ils ont restaffé, ils ont fait un gros team Bah ouais. studio. Donc, à suivre, je pense qu'ils veulent vraiment être dans la sneaker à part entière. Même Thomas il va finir par en mettre. On en reparlera. Il y a Elles déjà sont- peut-être. Là, j'ai un regard de. Peut-être qu'il y a déjà, mais qui déclare pas. On n'est pas à l'abri. Alors, si, je peux déclarer. La Crocs est exposée, mais ce que je porte, c'est pas une Crocs. C'est quoi C'est une slide Primark achetée à Rotterdam, 6 €. Rotterdam Central. Bah, c'est très bien ça. Ouais. Meilleur achat de 2024. Tu vois? D'accord, maintenant les accents. Mais pas du tout. Ce soir, vraiment, on s'en Mon prend pote Raphaël, d'ailleurs. S'il savait ce que tu racontais en off, ma belle. Mais oui, mais Petite c'est slide. les refs, c'est les refs. Bon, on va passer à la suite. La suite, c'est la tradition. Quand on a un invité, il nous ramène un petit trésor ou plusieurs trésors. Mais avant tout, je quand même vous rappeler qu'on est ici reçu par Hector. Ah, je la voyais venir, mais à Donc 10 ça, minutes. c'est quand même... Voilà. Non, mais c'est la tradition. Il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Bravo à Hector. Hey Oh putain. Oh, je suis désolé, on t'écoute. Alors, j'ai ramené donc plusieurs pépites Plusieurs. Ah ben, magnifique. pour un peu voilà avoir un petit Panel. un panel qui représente un peu aussi ce que j'aime et ce que peut-être certains d'entre vous vont aimer. Rassure-moi juste, personne ne les a vus ici. Non, même personne n'a pas vu. Hector. Hein. Personne n'a vu. Alors, J'ai envie de crever. Il dit c'est gênant. Oh, t'as pas fini, mon gars. L'Angleterre? On y va. alors on va commencer. Non. Non. Alors bon, celle-là, elle est pour Thomas. Voilà. Donc ça, c'est. On commence avec une Dunk SB. T'as qu'un pied. J'ai ramené qu'un pied parce que je Ah viens bon, de c'est Londres sûr, et que voilà, il fallait faire de la place dans les valises. Mais non, j'ai les deux pieds. Donc Flom. Bah voilà. For the love of money. Ben, on est là pour expliquer Non. aux gens, Thomas. Non, justement, for love or money. Ah. Donc c'est pour l'amour de, enfin c'est pour l'amour ou pour l'argent. Ça a Et été précisé sur les Instagram. ouais, important parce que t'es pas le seul à faire l'erreur. Parce qu'il y a des gens qui disent for love of money et c'est voilà, c'est l'un ou l'autre. Et donc l'une des SB les plus iconiques, on va dire, avec la Paris. En toute, je pense, modestie, la Flom, c'est voilà, c'est en tout cas en termes de SB Dunk High, c'est probablement la plus légendaire. Tout à fait. 24 paires sorties pour l'ouverture du magasin de Futura au Japon en 2004. Non.
C'était pas pour son birthday? Non. Ça, c'est avec Stash, la jaune, pour ses 50 ans. Ok. Parce qu'il y a écrit justement sur la toe box, il y a écrit FT50 Futura. Ok. 50. Ça, c'est pour l'ouverture de son shop Futura Labs au Japon, à côté de Tokyo, je crois. C'était une ville qui s'appelle Fukuoka, je crois. C'est quoi l'histoire de cette paire, enfin de toi et de cette paire? Tu l'as récupérée comment? Je pensais jamais pouvoir la voir. Pour moi, j'aurais pu plusieurs fois l'avoir entre mes mains parce que c'est une paire qui, voilà, se vend et s'échange de main pas mal. Mais celle-là, pour le coup, mais c'est une paire qui, on va dire, dans un état neuf et dans une taille, parce que ça, c'est vraiment une petite taille, c'est du 38,5, mais dans une taille, on va dire, un 44, 45, etc. Même, peu importe, taille normale, ça peut valoir entre 50 et 100 000 euros. Wow. Dans un neuf. Donc aux enchères, Sotheby's, etc. Il y a eu des prix qui ont dépassé les 100 000. Donc je pensais jamais pouvoir l'avoir pour moi. Et elle est, comme vous voyez, dans un état assez porté, mais ce qui rajoute aussi du charme parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été autant portés. Et j'ai trouvé une affaire de fou. Je me suis jeté dessus. J'ai payé, mais vraiment rien, quoi. C'est quoi rien? Bon, je vais le dire parce que de toute façon, elle va rester avec moi. J'ai payé 5 000 euros. Ok. Voilà. Ouais. Donc, mais après. Non, mais c'est pour ça que je tiens à préciser. C'est quoi rien? Parce que évidemment, Non, par rapport à la valeur, c'est rien. Mettre, voilà. non, et par rapport à la valeur, voilà. Et je vais la garder aussi longtemps que, enfin, en tout cas que je le déciderai, mais dans le sens où la plupart des paires de cette ampleur-là, je les garde pas parce que je suis un collectionneur raisonnable, moi, parce que ça me suffit d'avoir les paires qui me fascinent entre les mains et ensuite, voilà, faire mon salaire dessus et voilà, j'ai pas besoin de les garder. Mais celle-là, j'ai un peu le même amour pour Futura que Thomas. C'est vraiment l'une des légendes que j'idolâtre un petit peu et celle-là, c'est le Graal. Quand Donc, on est elle va propriétaire rester. d'une paire comme ça, est-ce qu'on est sollicité? Euh, Tu l'affiches sur les réseaux, par Ouais, exemple? je l'ai posté. J'ai eu pas mal de messages, évidemment, mais parce que surtout qu'il y a eu des gens qui savent que où je l'ai eu et voilà, parce que juste j'ai été plus vif que les autres, mais non. Enfin, la réponse est non pour l'instant. Elle va rester. Surtout que voilà, le coût est tellement relativement bas. Voilà, si j'avais payé 20 000, un truc comme ça, ce qui aurait quand même été probablement un bon prix parce qu'une flumme à 20 000 euros, ça se trouve pas non plus. Je l'aurais peut-être lâché parce que voilà, mes 5 000. Mais du coup, t'en fais quoi? Elle est exposée avec mon deck Futura que d'ailleurs j'ai chopé avec Thomas à Jupiter il y a un an. Ouais. Donc voilà, j'ai le deck signé par Futura avec ce print de monnaie. Il y a un peu toutes les monnaies du monde sur la paire. Donc voilà, elle est en display et voilà, ça fait partie un peu du Thomas, vol. il est en train de se dire, attends, C'est qu'est-ce une que je pièce peux d'art, c'est revendre? ça. J'ai la Je version. peux même pas revendre la baraque. J'ai pas cette version-là. T'as la Livestrong, Armstrong, ouais. Ouais. C'est déjà pas mal. Qui est cool aussi. Ouais, qui est cool. Mais effectivement, celle-ci, c'est logique, quoi. Ouais. Donc ça c'est. Ouais, t'as Donc- pas blagué sur le trésor en tout Mais cas. j'ai pas Premier. blagué. Il y a Il une va autre falloir aussi. accélérer parce que j'en ai Ah, il y en a plusieurs. quelques-unes. Bah oui. Ouais. Ah ouais, Voilà. d'accord, je croyais qu'il y en avait Alors deux. celle-là, c'est clin d'œil du coup aussi pour la France, Paris. Donc ça, c'est une ice cream exclue Colette, Colette, ouais. numérotée sur 50. Donc c'est 2005, il me semble. Donc BBC Ice Cream, donc Pharrell, Nigo. Et c'est une paire pareil iconique. Je l'ai ramenée parce que bon, déjà la semelle rose, j'adore. Et d'ailleurs, je sais que tu as des Air Force One. Je n'avais pas profité de cette Nike by You. Mais la semelle rose comme ça, il y a eu la Louis Vuitton Kanye qui a été faite aussi comme ça. Sur une code couleur d'ailleurs, un peu. Ouais. Et c'est la ice cream la plus rare, tout simplement. Et elles sont numérotées. Voilà, ça c'est la numéro 10 sur 50. C'est Avec beau, les numéro boîtes qui étaient 10. cool. Ouais. Ouais, numéro 10. Bien grosse, Ouais. mais belle. Je me souviens de ça, hein. Comme si c'était hier. On peut parler de prix aussi pour ça ou pas? Et ça, valeur, je sais pas, 4, 5, Ouais. 15, 5 000, 4, 5 000, ouais.
C'est introuvable. C'est Pareil, je pensais introuvable jamais et- la trouver. Et sur une nouvelle génération, ça commence à être désiré. Oui. Là où nous, bon, au final, on les a consommés, c'était un peu présent, mais c'est vrai que ça a moins laissé de traces. J'ai l'impression que sur la jeune génération, ça les attire, le Babestar, les ice cream. Donc oui, je pense qu'effectivement, c'est ça la valeur. Et puis une paire comme ça, au final, c'est portable. Contrairement à pas mal de paires, ça c'est un peu une Stan Smith, quoi. Donc c'est complètement portable et c'est voilà. Et Virgil avait une paire d'ailleurs aussi et avait fait partie aussi de l'aura de cette paire Ouais. parce que voilà, Tout à fait. il l'apprécie aussi. Et après j'ai deux paires un peu d'actualité. Alors donc ça c'est Jordan 85. la 85 donc originale vu qu'il y a la bread qui ressort je crois en février. Ouais. Enfin, Saint-Valentin. Donc ça, en plus, c'est un 13 US, donc c'est la taille de Michael Jordan. Ah ouais. Voilà, ça sera intéressant de comparer avec la nouvelle sortie. Pareil, portable. Elle se tient, ouais. Elle est ouais, complètement portable. Le cœur, là, il a bien tenu. D'habitude, c'est là que ça craquelle un peu, là, ça va. Mm. Ouais. En vrai, les risques en général avec les 85, c'est le ça. col qui va durcir, mais ça reste portable, c'est juste désagréable. Ouais. Et après, c'est plus la semelle qui va durcir et devenir glissante. Et du coup, là, ça peut ne plus trop être portable. Mais bon, il y a les 85 se préservent quand même très bien en général. Ça, tu portes pas, évidemment. Non, donc toutes ces paires, c'est Ouais. pas des paires que je porte. Voilà, Busy Pea, c'est probablement l'un des plus gros Graal que je porte. Mais en général, ça, c'est des trucs. Et dans mon business, on va dire, de revente, j'aime beaucoup aussi garder pendant un certain temps. Parce que je fais aussi des pop-up, des trucs. C'est pas j'achète et je revends direct. Au final, ça me fait kiffer d'avoir un 13 US en Jordan 85. Ça, pareil, je suis pas encore prêt à la lâcher. Je n'en ai pas encore assez profité. Donc, il y Il va a. faire signer par MG, ça. Ah ouais, ça va faire envoler le truc, c'est sûr. Mais MJ, c'est peut-être pas très réaliste. Par contre, la Futura, pourquoi pas. Celle-là Jordan aussi, aussi, pourquoi pas. ouais. Tu vois. Donc voilà. Et dernière aussi d'actualité. Ouais, donc celle-là, elle est plutôt pour toi. Là, on est carrément dans les coloris de ce que tu quoi, portes. c'est celle Bah, de- du coup, oui. Et, Ouais, et, C'est la 2016 c'est la, C'est une 2000, c'est la 2009. 2009 Ouais, donc c'est la plus rare des deux. Ok. Donc la Air Force One PlayStation, la originale, elle est sortie en 2006. Ah, il est pas bien, Clem, là. Je suis Il est vraiment pas bien. Vous avez vu sa tête? J'ai jamais vu sa tête comme ça. Non, mais c'est quelque chose. ça. Ouais. Et c'est vraiment l'une des Air Force ultimes, un peu comme la flamme dans le Dunk Game. La Air Force One PlayStation, c'est l'une des Air Force One ultimes du game de Air Force. Ça ressort, je crois. Et alors justement, Elle a c'est rumeur. Mais on en a pas parlé. alors récemment, non mais d'ailleurs. justement, il y avait une rumeur, enfin très très sérieuse, et justement Brandon Dunn de Complex a posté vraiment de façon assez confiante que ça n'arriverait pas. D'accord. Ouais. Ok. Donc C'est pas une mauvaise chose. tant mieux pour toi. gros ouf de soulagement pour moi parce que je trouve que ça serait extrêmement dommage. Mais enfin ça c'est tout un autre sujet. Oh, tu sais, c'est un sujet mais- qui revient souvent sur la table. On l'a eu il y a pas si longtemps que ça avec Ouais, Don ouais. Wu-Tang. Voilà. Ouais, mais- et j'étais complètement, on en a parlé avec Mes Thomas, DM, ouais. complètement d'accord que Mes c'est DM, ils ont jeté la paire à la poubelle et Ouais. Bon, on reviendra Maintenant, pas là-dessus, mais on rappelle quand même que Thomas est complètement contre, mais qu'il l'a quand même acheté. voilà. Non, mais- Et ça, c'est non, là où mais je suis on pas va- d'accord on a- avec on a Thomas parce déjà que eu j'aurais pas soutenu mais- cette sortie. Bon, après, les conditions, je le dis déjà, j'ai l'honnêteté de le dire, les conditions, comment je les ai récupérées, c'est quasiment un forcing pour que je la prenne. Voilà. Après, que tu connais- Là, Plutôt, c'est ça. Si tu la prends. Non, mais Ok. c'est prends-la, mets-la, mais garde-la en archive, mais prends-la. Ouais. Voilà. Ouais. Je l'ai prise, mais 3 semaines, 4 semaines après sa sortie, je l'ai pas prise. Elle est pas à ma taille. Elle est pas à ma taille. Je l'ai prise pour l'archive, je le dis, hein, je l'ai pris pour l'archive, pour histoire de faire un tableau hip-hop si un jour j'ai besoin de faire une expo et que j'ai besoin de mettre toutes les paires, les Rocafella, les Bad Boys de chez Adidas et ainsi de suite. Bah voilà, il y aura la Wu-Tang. Mais certaines personnes ont compris mon point de vue et plein de gens n'ont pas compris pourquoi je la dézinguais. Ok, Ils pensaient que j'étais je comprends. sur Ouais. à dire c'est nul. Non, le produit est chambé. C'est juste que malheureusement il a perdu de sa magie, de sa Ouais. superbe quoi. Ouais. C'est tout. Je suis content que ça ressorte pas en vrai. Ouais. Ça, Ah ouais? Mais t'es un peu en train de pleurer quand même, tu le vois. Je suis partagé, mais c'est un Graal, mais c'est un Graal parce que c'est inatteignable. Et ça, du coup, par le prix, pour qu'on comprenne pourquoi Clem c'est pas bien et qu'il dit que c'est inatteignable, Non, est-ce qu'il y a un le prix pour non, ça? le prix, je m'en fous. c'est Non, juste mais que c'est nous, ultra rare. nous, ça nous intéresse. Ça intéresse les gens de savoir
ce que ça vaut, quoi. Parce que c'est vrai que ça reste une paire de souliers, tu vois. Donc là, Jordan 1 85, le marché s'est un peu calmé sur les 85. Il y a eu un moment où c'était vraiment la folie après The Last Dance. Pendant 2-3 ans, c'était une folie. Je pense que là, ça s'est calmé parce que tous ceux qui voulaient une 85 l'ont eu. Mais en 13 US, après aussi, il y a des facteurs de taille parce que 13 US, voilà, c'est la taille de Michael Jordan. Donc celle-là, par exemple, ce serait 3-4 000 $ à peu près. La Air Force One PlayStation, on va dire 6 à 10. Ok. Voilà. Fourchette réaliste. On est bien en dessous de ce par quoi tu avais commencé. Ouais. Ok. Ouais. Bon, merci en tout cas pour les trésors. Franchement, tu nous as gâtés. Je pense que parmi tous les guests qu'on a reçus, on a J'ai rarement essayé, eu voilà, autant de trucs. On Nous est d'accord sommes que c'est honorés. un Tout à fait. Ah bah, un des plus généreux. très généreux. Bon, on va se finir par un petit good cop, bad cop. Il y aura une débat à la fin. On garde la débat pour la fin. Allez. Ça vous va? Good cop, bad cop. Donc c'est l'actualité, les sorties, les trucs qui vont arriver là dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et chacun à votre tour, vous nous dites si good cop, vous êtes prêt à payer, ou bad cop, vous en avez rien à foutre. Ça marche? Ça marche. Très simple. On va démarrer par la Nike Air Max DNA Bread. 190 €. Et ça sort le 6 mars. C'est bien. Tu l'as en tête? Oui, c'est avec les plein de petites bulles là. Non, terrible cop. Terrible. Celle de l'année dernière, je la trouve, enfin, c'est pas pour moi, mais je la trouvais pas inintéressante, mais celle-là, je la trouve. L'ADN. Ouais, l'ADN, ouais. Mais celle-là, je la trouve bien moche. Clint, moi je serais. Parce que t'as kiffé toi l'année dernière. Ouais, j'ai kiffé. Aussi d'ailleurs. Ouais. Et quand j'ai vu les premiers samples de DNA l'année dernière, j'étais moins dedans déjà. Mais alors là, ce coloris-là, la bread en particulier, c'est une catastrophe. Ouais. Elle est affreuse. Ah, il est horrible. Il y a des relents de 270 sur l'avant, des relents de DT96, la Dion Sender sur les côtés, une semelle qui est pas inintéressante pour le coup, et oui, j'ai encore dit inintéressante, qui a un truc, mais alors ce coloris-là, c'est une catastrophe. Le coloris qu'avait Wemby au NBA Games, là, Rose, là? toute Ouais. rose, semelle Ouais. noire, je demande à voir en vrai. Mais alors là, ce coloris-là, je la regarde même pas, ce sera un bad cop. Camille, Bah, c'est un cauchemar. Bad cop. cauchemar cop. Ouais, cauchemar cop, Cauchemar direct. cop. Nightmare cop. On peut customiser hein, le good cop, bad cop. Non, elle est affreuse. Ça suffira. Thomas. Je partage à peu près les avis de tout le monde. Ok, Hein. je croyais qu'il allait prendre. Non, j'attends de voir Palace et Cortis dessus. C'est prévu, je crois, en collab. Mais pour l'instant, ouais, j'ai pas. Ça m'étonnerait pas de Cortez par contre. Hein Ça m'étonnerait pas de Cortez d'aller là-dessus. Ouais, mais je crois que c'est prévu. Hein. Ils les ont bookés. Hein. Je suis pas l'associé. Hein. Ok. Les annonces sont tombées en fin d'année. Très bien. Voilà. Bon, bah, vous êtes tous Bad d'accord cop. pour le coup. Ah oui. Ouais. La deuxième sortie, elle aura lieu le 1er mars, 180 €, c'est une Adidas Harmony Orange Red. Attends, j'arrive. Thomas. Ouais, tu peux y aller direct. Je pense qu'on va tous être d'accord ah ouais, aussi. non, Hein. bad cop. Hein. Bad cop? Ah ouais. Il faut argumenter quand même. Bah là, il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part que mon argent va rester dans mon porte-monnaie. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein. Oui. Non, non, je l'aurais pas regardé, je pense. Elle m'aurait même pas interpellé, je pense. Donc du coup, j'ai pas grand chose à dire. Non, je pense non. Comme la DN8 là, pareil, même Ok. chose, même combat. On garde l'argent. Ouais, Adidas, Pareil. pareil. Ah, juste parce que c'est Tout Adidas? Je suis pas client, Ok. tout simplement. C'est pas ma DA. Il vient à peine de commencer à mettre du New Balance, on va y aller tout doucement. Ouais, déjà, ça, on va y c'est- aller tout doucement. Ouais. Et quelle aventure pour cette balle. Ouais. Shout out Tu racontes Lorenzo. tu racontes sur Instagram, voilà. tout ça. Ouais. Clems. On demande un peu d'innovation aux marques. Et là, ils essaient de faire de l'innovation en nous donnant du réchauffé avec un truc un peu frais en dessous, un peu nouveau. Mais ça marche pas terrible. Cette espèce de semelle, on dirait limite une Buffalo Repose en paix. technique. Ah, c'est pas, franchement, non, c'est pas réussi. Le coloris est pas joli, le modèle de base est pas top. Là, cette semelle, le double étage, là, ça me fait pas, j'ai même ni chaud ni froid, c'est pas assez, ça me fait vraiment Ah ouais, pas non, kiffer, c'est- quoi. Donc, ce sera un bad top. Bad cop général, on espère
Enfin, on espère, non, en fait, on s'en fout. Hein. On verra, si on regarde votre argent, c'est bien finalement. On Pour est la dans dernière, l'économie. Nike Air Max Uptempo 95 OG, le 9 mars, 165 €. Thomas, pourquoi cette moue? Je sais pas. Ah, on est en hésitation. Vous voulez que je revienne plus tard? Non, moi, je suis Non, comme non, lui non, c'est un modèle que j'aimais pas plus que ça à l'époque, mais c'est pas un modèle que je déteste non plus, tu vois. Il me laisse indifférent. aussi. Putain, waouh, ce soir, c'est. Mais j'irai pas mettre de Ah l'argent oui, c'est te dedans. laisse indifférent pour le coup. Ouais. Ouais. Non, pas celle-là. Ok. À l'époque, le double swoosh m'avait un peu gêné. Maintenant, j'ai mûri, donc ça me dérange moins. mais non. C'est un nouveau Thomas Georgetti qu'on a là. Ouais, avec nous ce soir, hein. c'est un homme nouveau, c'est un Ouais, père ouais. de famille, tu Ouais, vois. je vois bien, ouais, bien sûr, C'est bien sûr, fini bien l'ère de Donc l'adolescence. responsable maintenant. Ouais, ouais. Responsable, tu vois. Le good Économe. cop, bad cop de la Voilà. maturité, comme on Bien sûr. l'appelle. On a des factures de gaz à payer surtout, donc je peux te dire que... Punaise. Et le gaz coûte cher. Oh, bah Ah oui, il coûte très cher le gaz. Ouais. Ah ouais, il coûte énormément. On sent la souffrance. Hein. Partage pardon, avec toi tout excusez-moi. ça, évidemment. Camille Ouais, moi, je sais pas trop non plus. C'est quoi déjà le prix? 165 apparemment. 165 €. Ah, Ouais. c'est moins cher que les autres, tu vois. Et C'est- même les trucs bizarres dessus, tu m'as même pas posé la question carrément sur. Comment ça Sur Adidas. Les Adidas, tu m'as pas Adidas demandé. Je les achète pas, mais tu m'as pas demandé. donc voilà, je le dis. Mais ok. donc, elles sont quand même moins chères que les Adidas. Ouais. Donc, si on les trouve à moins 40% quelque part, pourquoi pas? Voilà. Moi, Non, attends, c'est pas le jeu, c'est pas la question. c'est vrai. Dans l'état actuel des choses, c'est 165 €. Non, je les ai pas. Une réponse là-dessus. Moi aussi, j'ai du gaz à payer. Ah ouais. Et pas que, les croquettes aussi. Au retour de Tokyo, je veux dire que j'ai acheté 17 paires de baguettes pour rien, finalement, que des baguettes Pokémon, et bah voilà, j'aurais pu. Tu vois, c'était ça ou la paire. Bon, bah le choix est fait. Bon, très bien. Clem Voilà quoi. Je sais Ah, pas. il les achète, Clem. Tu sais, quand je les vois, j'ai des relents de Chris Webber les portant, en jouant avec, j'ai des relents de Scottie Pippen avec et tout, tu vois, j'ai une imagerie qui me plaît. C'est marrant bien, parce tu que C'est tu la es capable nostalgie. d'utiliser le mot relan pour des En trucs bien très et en moches, mal, ouais. et là pour des trucs très positifs. Non, mais je sais Le pas. relan, le c'est truc- un C'est vilain mot bof, à la c'est base. bof, hein. ouais, Ouais. c'est bof. Là, tu utilises relan, donc est-ce que Alors, c'est j'ai pas des- Alors, j'ai des inconsciemment Ouais, un que- bad cop qui va sortir? Ouais. Écoutons. Non, en plus, je sais pas, en ce moment, j'aime bien Évidemment, aussi, beaucoup de ce négation. genre de, tu sais, de silhouette un peu plus bulky. C'est vraiment pas dans la tendance, mais ça commence un peu à revenir. Je trouve ça intéressant. On parle de la Air Max CB2 aussi, Air Max 2 CB, pardon, qui devrait ressortir cette année. C'est BD aussi. C'est des trucs qui sont intéressants, tu vois. Donc, On y va ou on n'y va pas? ouais, on va y aller. On y va Allez. Ouais. On y va, mais ça, c'est un truc, c'est un achat que tu regrettes 2 Peut-être. semaines après. Tu ça. le mettras sur Vinted Mais oui. 3 mois plus tard. Ça peut m'arriver. Ça, Eh j'avoue. oui, ça peut m'arriver. c'est ça, on le Mais sent là, comme ça en tout cas. Ça me tente bien, en tout cas, j'avoue. Très bien, on termine le good cop. Non, justement, Sneaker Day. Euh, En américain. pas, Ça se dit comme ça en américain. Je crois pas. pas un bad cop, mais pas pour moi. Donc, Ok. Donc, un pas de cop. ouais, mais non, parce Un bon que. cop pour les autres. Quoi. Si, le principe, c'est. Avec Ok, bon, bah, tu sors pas la carte cop, bleue. ouais, je sors pas La carte, elle reste à bleue, l'intérieur. Mais c'est pas un bad cop. il y a de Ouais, l'encouragement je sors quand même. On pas. Voilà. respecte le modèle. Non, mais modèle, c'est un modèle cool, Voilà. voilà, mais c'est Mm. pas pour moi. C'est un mauvais cru, on peut le dire, ce good cop, bad Mais cop. Hein. c'est une période un peu ambiguë de Nike, de toute façon, 95-96, il y a des choses bien, en même titre qu'il y a des choses qui sont des fois pas trop abouties. Et je le mets un peu dans cette catégorie. Ok, je Sur les propose- pro modèles, il redescendait un petit peu quand même. C'est bon. Et la Buttersoft LV, vous en parlez pas? Non, c'est ça, tu peux en parler. Vas-y, ça peut être. Non, non, ça peut bah non, être parce que ça moi, peut moi être j'ai ton good cop, exprimé bad sur cop. Insta, mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Bon, on est un peu dans l'ère des bootlegs, en fait, j'ai l'impression. Mm. quoi. Ouais. C'est un bootleg qui devient réel, en fait. C'est un truc de client court qui mêle une Cortez avec une queue élevée, mais qui voit le jour au final. Et je pense qu'il va cartonner chez les clients LV. tu vois. Ça se trouve, tous les reels que Muxa il nous faisait sur les marchés en Thaïlande ou au Maroc, peut-être les paires vont voir le jour dans quelques Moi, je années. pense On que- sait Peut-être pas, que hein. j'aurais dû les acheter. Non, moi je pense que Pharrell et Nigo, regardez les bonnes sapeurs, Oui. ont vu ces reels, sont allés dans les boutiques que t'as mentionnées et ont trouvé l'inspi. Ça, c'est possible. Tu vois? C'est possible. Hein. Je vous rappelle qu'on était très complet là-dessus. J'avais mis une sélection de Impossible n'est claquettes. pas français. Impossible n'est pas elle est bonne sa paire. Ou qui plus est. Surtout. On va terminer l'émission avec une petite déballe. Une déballe lancée évidemment, une déballe acrobatique, comme on en a l'habitude. Tu vois. Toujours, tu vois, petit décalage. C'est incroyable. Parce que Pour sinon, la tu l'apprends. l'apprends. Bah, T'as failli te casser l'épaule quand J'ai même. connu des déboires, hein, j'en suis pris dans la tête, hein, des Ouais, déballes. bah ça on le sait. Hein.
On était là. À l'intérieur de ce sac, il y a quelque chose, évidemment une boîte. L'idée, c'est que je vous donne un peu de... Tu Mizuno. regardes, tu regardes mon ordinateur Non, j'ai là. pas regardé, je le vois pas. Ton écran est tellement brillant qu'on peut Tu pas regardes lire. pas mon ordinateur J'ai pas regardé. Un La petit tête de avantage Daniel. comme ça. Je vous donne un indice et vous essayez de trouver ce que c'est, tout simplement. On a à l'intérieur des godasses pour l'armée revisitées par des Italiens. Ça vous va ou pas? Il y aura pas mieux. Des godasses pour l'armée revisitées par les Italiens. Alors, Mizuno. Mon cerveau est trop Armée, ralenti. donc Pas armée Mizuno, excuse-moi. Bah non, l'Italie. revisitée par les Italiens. Diadora. J'étais sur. Non, revisitée. Mais comment ça, revisiter en fait? C'est pas forcément une marque italienne, mais elle a été revisitée. Sous-entendu, il y a peut-être une collab sur cette histoire avec des Italiens. Je comprends encore moins, d'accord? Je suis très Ah, fatiguée. c'est pourtant très clair. Truc de l'armée. Bon, allez, Le on va vernis. commencer de la base. Qui pourrait faire des paires qui seraient utilisées par des gars de l'armée? Adidas. Super gars. Allez chercher genre un peu technique, un peu la montagne, un peu... On marche. Salomon? Salomon. Ouais, voilà. Voilà. Très bien. Margiela? Oka. Non, 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 bah, non, Salomon, Salomon, du j'ai coup. dit oui. Bah Margiela? Non. Bah, Margiela, pas italien. Ah oui. Bah oui, mais je sais pas, il y a une collab, donc du coup je me disais que... Non, mais ils sont pas dans l'histoire. Oh, j'essaye, tu Il y vois a bien l'Italie dans que... l'histoire. Il y a l'Italie dans l'histoire. Ah, C'est un shop italien. Slam Jam. Non. Non, c'est pas un shop. Slam Jam. C'est comme ça qu'ils disent. Enfin, ils sont sur Internet, mais c'est pas un shop. Bah c'est qui alors? Je donne... Non, bah non, tu donnes d'autres indices? Ah non, j'en ai pas d'autres. Ah ok, waouh, bah J'en ai c'est... pas d'autres, en c'est- plus, je les connais pas. Bah c'est bon. Je pense que le plus proche, c'est DS. Ouais, c'est pour ça que je proposais de lui donner. Ah oui, oui. Pas te le donner à toi, t'es agressif comme J'ai pas aussi deux. dit Salomon. Hein. Je te laisse ouvrir du coup. À toi l'honneur. Ok. Et tu vas nous dire d'ailleurs si t'en as entendu parler, si ça te parle ou pas. Petit unboxing. Est-ce que vous savez ce que c'est ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Attends, Alors, mais c'est moi ça quoi me dit un truc. Donc on est sur une Salomon, ça on l'avait. Ouais. C'est Non, la je sais pas Quest du tout. 2, Quest 2. Ok. Broken Arm, ils avaient fait un Ok. collab dessus. Et les fameux Ouais. Italiens, c'est GR10K, je le dis à la française. Pas du tout alors. Alors Parce là, que je sais pas le dire à l'italienne. Bah nous non plus, Alors là- rassure-toi. Moi je les connaissais pas, hein. Ah bah On m'a non. donné les infos, hein. Pas vous mentir. et puis tu nous les as bien Bah retranscrits. qui a tes trouvé infos. ça, ouais. Hein? Qui a trouvé C'était ça? bien retranscrit. T'as vu, les on m'aurait infos. dit que je savais, hein. Ah ouais, ouais. Non. Oh si. Qui a trouvé ça? Ça c'est en coulisses, ça. C'est Ah. des trucs c'est des trucs qui Là, qui s'organisent sortaient en pas. coulisses, on peut pas donner de nom. Mais Allez, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous plaît? On va commencer par notre invité quand même. Bah, non, Pas ta elle DA, est- pas ta DA. non, c'est pas ma DA. Elle est cool. Après, ouais, je suis pas Salomon. Je suis pas là-dessus, donc je saurais pas trop dire grand-chose. Mais non, elle est cool. Et les matériaux et tout. Enfin, c'est hyper cool. C'est cool. Ça vaut 180 €, je l'ai pas dit. Ça sort, c'est sorti d'ailleurs, 22 janvier. Ouais, c'est pour les infos. Non, c'est bien, hein. Franchement, c'est cool. c'est J'aime bien chouette. ce modèle-là. Enfin, le modèle dans cet esprit-là. Le GR10K là, il s'inspire beaucoup du workwear, Ouais, du il est military retravaillé. wear et il retravaille les trucs, voilà. Là, il est retravaillé. Normalement, le haut va pas aussi haut que ça. L'arrière est un peu différent et tout. Non, franchement, c'est bien bossé. Hein. C'est cool. Je connais absolument pas Moi non le plus. partenaire de Salomon sur cette histoire. Mais écoute, c'est pas mal. Hein. Non, j'aime bien. Thomas? Bah tout pareil. Hein. Je porte le plaisir. Ouais. Cher Camille. C'est Tout lourd. Hein. pareil. Audi. Excellent. Ils sont un peu dans la street culture quand même, non? Non? T'as plus d'infos? Là, ça Ouais, là c'est je vois, Ouais, c'est ouais, le ouais. respect à l'intérieur, on dirait qu'il y a un Même peu ça, de là. graffiti. Hop, pardon, je sais pas à qui est la paire, mais je les ai bien défoncés. Alors, ouais, non, c'est Ah, t'es parti mignon. creuser un peu. Ouais, Ah oui, non mais c'est bien. creuse Hein. un petit peu quand même. Non, les détails Moi, sont cool. je les connais pas, d'ailleurs, je pense que le sens de lecture est plus comme ça ou comme ça. Non, c'est bien. Pas d'infos. C'est dommage qu'on n'en sache pas plus avec la boîte et tout. Ouais, ouais, c'est mignon, mais je connais C'est- pas. c'est Je suis beau. désolé, j'ai pas d'input à vous dire, à part que c'est une bonne paire T'as des inputs, toi? pour aller dehors, Bon, en fonctionnelle. termes d'input, je suis pas trop inputé en ce moment, mais Moi, Salomon, c'est grave ma cam, donc j'aime beaucoup. pas trop lourd. Elle est lourde. Non, Non? pas tant que ça. Non, ça va, je pense. J'ai connu Non, plus non. lourd. Ah bon? Mm. Quoi? Toi, par exemple. Ah, bien joué, je t'ai déjà dit la perche. Non, non, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu trop grand, malheureusement, mais très beau. C'est valide en tout cas. Ouais. Thomas, qu'est-ce que t'es sur quoi là?
cherche à comprendre. Il cherche je des suis refs. sur une semelle. T'essaies je suis sur de une savoir chaussure. ce qui est écrit. Bah, ce je qui- regarde ce qui un est petit fait. peu, je découvre. Donc Mais je il fais faut mon dire aux gens ce consommateur. que tu vois, parce que Bah, c'est vrai que là, je vois pas grand-chose. J'ai dit tu es déjà, les j'ai mains, montré. tu es les mains de nos spectateurs. Eh ben, écoutez, les j'ai entre les mains une paire Téléspectateurs, d'outdoor. Internet. Voilà. Vraiment très très bien exécutée. Ouais, c'est beau. Ici, vous avez un petit pop orange qui est fort sympathique, qui permet de rehausser un peu l'arrière de votre Ça, chaussure. c'est son truc, le pop. Voilà. Le pop de Le couleur, pop c'est son de truc. couleur, voilà. Vous l'avez ici aussi, On a, oui, sur le petit bloc lacet, tout à voilà. fait. Vous Et pouvez là, auto-serrer vos lacets, ce qui est quand même très très bien pour le mec au quotidien qui est un peu paresseux, qui a pas envie de refaire ses lacets toute la journée, tu vois. Et Au tu moins le les matin, tu coinces. pars de chez toi. C'est fait. Le On n'en soir, parle plus. dans on la n'en parle languette. plus. Très bien. Voilà, exactement. En plus, après, si tu trouves ça disgracieux, tu peux le mettre sous la languette. T'es tranquille, t'es peinard. Là, t'as un Tranquille, petit truc, connard. Renaud. un peu tag, Giorgetti. tu vois. J'arrive pas à savoir, mais en fait, je pense que c'est une petite écriture de la rue, légèrement ton sur ton avec un petit ton brillant. C'est fort sympathique. Là, il y a une espèce de petite tête derrière. C'est ce que j'aime. hein. Tu vois quoi? Eh, je vois quoi? Une tête de mort. Peut-être une tête Avec de des mort. lunettes de soleil un peu. Ouais, Tu vois quoi, toi? Tu sais, on dirait les tests de Rorschach, là, où je sais pas quoi. un petit peu, je sais rien. pas, Tu vois, une c'est toi qui as salamandre, des je sais problèmes. pas trop ce que c'est. J'arrive pas trop à savoir. Voilà. 180 balles pour ça vous semble quoi? Ça vous semble C'est très raisonnable? bien. C'est de C'est les bonne prix facture. Salomon. C'est Les de prix Salomon. bonne, c'est de C'est même bonne un peu en facture. dessous de prix Salomon. Ouais, c'est même Non, en de dessous, bonne ouais. facture. Ça C'est étonne. de bonne facture. C'est Ouais, une chaussure pareil. de bonne Ouais, facture. bah, Vous en avez c'est pour pas votre trop. oreille. ça se voit que c'est quali par rapport à Voilà. Nike, Tu par vois, exemple. finalement, Oui. je prends pas Non, les mais- Nike de tout à l'heure. Oui, Je laisse T'as les rien, 160. t'as rien ouais, qui c'est dépasse. clean, c'est clean, ouais. Très bien. Et c'est fabriqué au Vietnam. Voilà, fabriqué au Vietnam. Le Vietnam fabrique des très bonnes paires de chaussures. Merci à eux. On terminera là-dessus, ce sera le mot de la fin. Eh oui. J'ai un petit quelque chose pour vous. Oula! Je pas vous ai mon anniversaire ramené, encore. Non mais lui il est bon hein. Il est très bon. Ah, ouais, c'est... je vous ai ramené des Oh, chaussettes. c'est cute. Non, c'est le meilleur Non, invité. attends, c'est clair. Ça, il C'est sait que le c'est le truc qu'on préfère, les Voilà, chaussettes. Super. vous choisissez. Incroyable. Allez, Voilà. moi, je prends une blanche. Moi aussi je prends une Je blanche, prends une mais noire, après je alors. ne bats Allez. pas si vous voulez. Trop. C'est Il y a- une noire, là, quoi, c'est une noire. là, il y a qui les stickers. J'ai pas mis de stickers, Ah stickers dans celle-là. super. Franchement, Trop bien. Bien. Donc, Est-ce qu'on peut en parler Moi, je vais mignon. changer. Je prends Est-ce que une- c'est est-ce que Je vais c'est prendre une de noire. quel centimètre à combien de Ah centimètres? non mais C'est là, pour là tout le tu monde. ralentis le groupe là. c'est pour tout le monde. One size fits all. On parlera ça Voilà. Ok. hors machin. Puis ça, Merci ça Avec va. beaucoup. plaisir. On Et va- du coup, à rocker avec cette paire. Bah écoute, Bah, Ouais, Clem, j'en ai s'il a pas. pas il va l'avoir. Très bien. Voilà. C'est gentil. Outsole, allez Ouais. checker Moi, j'adore checker les ça. Il y a un chaussettes, site hein, je suis très Outsole, hein. contente. Il y a un site, ouais. Voilà, Ouais, ouais, allez, donc allez allez chercher checker ça, allez mater tout ça. Ouais, ouais. Ça, tu le vends, hein, c'est pas juste. Alors, plus parce que j'ai eu des soucis avec Sony. Ah, Ah, ouais. Donc, on a dû faire quelques ajustements. Donc, ces chaussettes ne sont pas à vendre. collector encore. plus. Collector, Donc, ouais. franchement, Collector, magnifique. voilà. Bravo. Voilà, on va voilà. te libérer, tu nous as régalé. cet merci homme vit beaucoup. dangereusement. Voilà. Ouais, prend des risques. On essaye, voilà. Outre-Atlantique. Chut, parce qu'on nous regarde autre. Ouais, mais on Oui, a c'est rien vrai. dit. Tu sais, les gars de Ouais. Sony. je Mais on parlais les avec salue, encore on il y a les 2 salue, semaines, on ils les disaient, salue, on ouais, les les gars de salue Sony. d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Voilà. On donne de la force. Très bien. Sneakerden, merci d'être passé nous voir. C'était un plaisir de t'avoir avec nous, franchement. Merci beaucoup. Allez le suivre sur les réseaux, ça s'affiche en dessous évidemment. Vous mettez ça dans la description. Bon, tu reviens quand tu veux, hein, c'est comme ça, ça me fait plaisir. Franchement, merci beaucoup. On va remercier évidemment Hector qui nous accompagne et qui nous accueille chaque semaine. Tu auras le droit tout le temps, Hector, je te le dis. Hein. Se fais pas genre le saouler parce que t'as pas fini. Je suis très très lourd, moi. Elle l'a dit bah, tout il à le l'heure. sait, il le sait. Ouais. Bon. À demain. Pas du À tout. demain, ouais, demain. À demain, les gars. À demain. très bientôt. Je pense que entre les différents épisodes plateau, il y aura du live. On n'a pas Oui. les dates, donc ne nous en voulez pas. Vous nous suivez sur Instagram notamment. C'est là où on communique. Elle est bonne sa paire, tout simplement. Bisous tout le monde. Ciao, ciao l'équipe. Ciao.